présent à Monsieur Kiragoulou Roma. Coaching et motivation, c'est l'heure pour lui. Bonjour Monsieur Kiragoulou. Bonjour Daisy. Comment vous allez? Ça va, Dieu merci. D'accord. Bonjour Monsieur Kiragoulou, ça va, ça se passe bien. D'accord. Moi aussi je me porte bien dans la grâce de Dieu. Dieu merci. Ouais. Avec vous, nous parlons aujourd'hui de relations interpersonnelles. 3 niveaux d'amitié et l'engagement. Bien sûr. D'accord. Expliquez-nous déjà ça. D'accord. La dernière fois, le dernier numéro, la semaine passée, nous avons mis l'accent sur la communication interpersonnelle. Nous avons mis un peu l'accent sur les différents niveaux d'écoute. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des relations interpersonnelles, les relations que nous entretenons avec les uns et les autres. Et donc, à ce niveau, il y a aussi des niveaux d'amitié quand on se lie. Et il faut simplement se dire que on ne peut pas vivre sans avoir de relations, qu'elles soient professionnelles, familiales ou avec les uns et les autres. Alors donc, l'amitié ici, il faut simplement se dire c'est quoi? C'est simplement un sentiment réciproque, en fait, qui engage deux individus, deux personnes, l'une envers l'autre ou encore des personnes les unes envers les autres. Donc notez bien le mot engagé ici. Voilà. Et ce qu'il faut simplement noter à ce niveau également, c'est quoi? C'est que en fait, le type d'amitié que nous avons avec les uns et les autres aussi nous dit si ces personnes-là vont nous faire grandir ou ils vont nous faire en fait reculer. Le type de personnes avec qui on s'associe en fait, ces personnes-là, soit elles nous tirent vers le haut ou elles nous tirent vers le bas. Soit elles nous tirent vers notre succès ou elles nous tirent vers notre défaite ou bien notre échec en réalité. Et dans le mot ami, il faut simplement se dire qu'il y a toujours le mot âme. Et on sait très bien qu'on ne peut pas lier son âme avec tout le monde ou encore avec, entre guillemets, n'importe qui. C'est pour ça que c'est très important en fait, de faire le choix de nos amis en fait. Donc aujourd'hui nous allons effectivement parler très rapidement de 3 niveaux d'amitié que chacun de nous on lit. Alors donc, si vous voulez bien on peut aller. Alors dans le premier niveau c'est simplement on l'appelle amitié de loisir. Amitié de loisir c'est quoi? C'est simplement que si vous aimez peut-être les sorties, vous aimez peut-être le sport ou le football, donc vous allez vous trouver toujours des personnes qui sont aussi dans ce même sens. Donc en fait, toi et moi on est amis parce que on supporte peut-être la même équipe ou encore nous aimons les mêmes couleurs. Donc c'est juste pour le plaisir. C'est les personnes qui partagent les mêmes hobbies que vous. Merci, c'est un peu ça. On parle jouer un jeu ensemble. Donc, et en ce moment, il n'y a pas en fait un engagement vraiment élevé à ce niveau parce que en fait notre amitié s'arrête simplement qu'à ces hobbies-là. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc c'est amitié de loisir. Chacun de nous peut avoir certains de ses amis comme ça. Ou bon, ça va pas plus loin que le divertissement. Merci. Mais comme on le dit, en fait, c'est en haut à haut. Ça va pas plus loin justement que le divertissement. Et donc le deuxième niveau, c'est l'amitié de convenance. Mais avant de passer au deuxième niveau, est-ce que cette amitié-là, à force de se côtoyer pour partager les mêmes loisirs, est-ce que ça ne peut pas aller plus loin? C'est possible. À force de passer du temps ensemble, on finit par se dire des petites choses. C'est possible. C'est possible parce que plus on passe le temps avec les gens, plus on s'attache, mieux on se connaît et puis bon, on peut se partager les petits secrets. Voilà, parce que je prends un petit exemple, les gens qui aiment beaucoup boire autour des bouteilles, entre guillemets. Voilà, pour ne pas donner le nom. En fait, plus ils boivent ensemble, mieux ils se partagent les choses et puis bon, ça devient peut-être des amis, ça peut devenir encore plus fort quoi. Donc personnel dans la chose là. Voilà. D'accord. Très bien, le deuxième niveau, c'est ce que nous appelons l'amitié de convenance. Il y a le mot convenance. Et à ce niveau, il y a 3 petits points qu'il faut noter. Donc, il y a la proximité, l'utilité et puis l'ennemi commun. Qu'est-ce que ça veut dire en fait la proximité? Il y a amitié de proximité. Parce il y a la proximité, on est à côté, ça peut être des voisins. On lie amitié avec les voisins parce qu'il y a la proximité. Mais si on ne comprend pas vraiment, on n'y prend pas garde. Si ce voisin déménage une fois, l'amitié même peut s'arrêter là. Parce que s'il n'y a pas vraiment un engagement, comme je l'ai dit bien, s'il n'y a pas un bon engagement, ça va s'arrêter là. Et donc ça, c'est la proximité. Ou bien encore les collègues ou encore les camarades. Donc on se crée amitié parce qu'il y a cette proximité qui est là. Et le deuxième petit niveau, c'est l'utilité. Bon, on lie amitié avec quelqu'un parce on trouve quand même que la personne m'est utile. Un exemple, je peux lier amitié avec soit un avocat, avec un homme de tenue, avec avec une personnalité. En fait, dans ce type d'amitié, on est un peu opportuniste. En fait, il faut le dire. Moi, je n'allais pas dire un peu. On cherche des intérêts. Parce que je sais qu'un jour, quand j'aurai pour vraiment, je connais Heidi qui est une personnalité au Burkina. C'est ça. Donc voilà un peu cette amitié-là, c'est amitié d'utilité. Et voilà, on s'approche de la personne parce que vraiment c'est que la personne peut m'être utile à tout temps. Voilà. Et le petit 3 de ce petit 2 là, c'est quoi? C'est ennemi commun.
L'ennemi du mort, l'ennemi est mort. L'ami. Donc, on se lie amitié pour attaquer l'autre. Parce qu'on a un ennemi en commun. Donc voilà, on peut avoir cette amitié-là. Parce qu'on a un ennemi en commun, on peut se lier amitié pour, en fait, parce qu'ensemble on est plus fort contre cet ennemi. Donc, ça peut avoir cette amitié-là aussi. Donc, ça craint un peu, non? Ah bien sûr. Bien sûr. Malheureusement, il y a toutes ces sortes d'amitié. Oui, bien sûr. Le dernier niveau, c'est ce que nous appelons simplement amitié inconditionnelle. Comme le mot lui-même le dit, franchement, vraiment, c'est sans condition. On peut lier amitié, on peut voir quelqu'un qui est vachement riche, qui peut lier amitié avec quelqu'un qui ne peut, en fait, pas, si on peut se dire, lui donner de l'argent. Oui. Voilà, mais on peut se dire, bon, vraiment, qu'est-ce que cette personne peut attendre de l'autre? Ou encore, on a des amis, on a toutes sortes d'amitiés, entre guillemets, les personnes qui souffrent par exemple d'un handicap quelconque, tu sais que peut-être cette personne ne peut pas t'aider physiquement, mais tu es ami à la personne. Donc en fait, il y a sans condition, en ce moment, il y a le respect, il y a la considération. On n'attend rien en retour. On n'attend rien en retour en fait. Mais combien sont ces amitiés là où on n'attend vraiment rien? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, de manière ramassée, voilà. Donc, c'est pour simplement dire que le type d'amitié que nous entretenons avec les uns et les autres révèle le niveau d'engagement qu'on a envers les autres. Si j'entretiens une amitié, peut-être d'utilité ou encore de proximité ou encore d'ennemis communs avec quelqu'un, c'est ça qui va déterminer mon niveau d'engagement envers la personne. C'est ça. Donc, que les gens s'attendent, mon ami là, pourtant, quand je souffrais, bon, il ne m'a pas appelé, il n'y a pas d'engagement. Mon ami, il faut d'abord savoir quel type d'amitié le gars a avec toi. C'est clair. Avant même de savoir si vraiment, c'est pour ce qu'on dit que c'est dans le besoin qu'on ne connaît des vrais amis. Mais c'est quel type d'amitié il a lié avec toi, mais avant que toi-même tu me dis non, en fait, il m'a pas appelé, il vient pas me rendre visite, il vient pas te rendre visite, le jour qu'il a besoin de toi, il va t'appeler. Il sait où te trouver. Mais le jour qu'il va avoir ce qu'il veut là, mon ami. Vite fait. Vite fait. Et combien de cette amitié, de ce genre d'amitié on lit? Donc c'est pour simplement dire que les relations interpersonnelles sont très importantes dans nos entreprises, sont très importantes dans nos familles, sont très importantes dans nos vies. Et on a besoin d'avoir des amis de tout bord. Mais maintenant, quel type d'amitié on lit avec les uns et les autres? Parce qu'avec ces gens qu'on s'associe là, c'est eux qui vont nous tirer vers le haut ou encore ceux qui vont nous tirer vers le bas. C'est à nous de voir quel type d'amitié. Et notre question, comme on a l'habitude de poser sur ce plateau, dans quel box, ou si vous voulez encore, à quel niveau on se situe chacun de nous? Heidi va réagir à cela. Mais moi, je pense que en fait, c'est un travail qu'il faut faire sur soi. Il faut se fixer des objectifs. Il faut, en fonction des objectifs que tu t'es fixés, tu sais vers quel type d'amitié te diriger. Après, moi, je me dis qu'il y en a qui sont pas vraiment nécessaires. Il y en a dont on n'a vraiment pas besoin. Donc, tant qu'on a un objectif bien fixé, on s'éloigne de certaines personnes et de certaines choses qui ne sont pas vraiment utiles. Absolument. Et puis, on fonce vers notre objectif. Absolument. Je me rappelle sur ce plateau, j'ai dit quelque chose. Quand on a un objectif, en fait, il faut d'abord prioriser. Après avoir priorisé, il faut, en fait, faire un focus. C'était le deuxième point. Après le focus, maintenant, il faut ignorer. Ignorer, c'est quoi? C'est pour abonder dans le même sens que faire un balayage. Voilà, il faut faire un balayage, justement. Il faut balayer. Malheureusement, si on ne fait pas ça, on est amis à tout le monde. En fin de compte, on n'a pas d'amis. On n'a pas d'amis. Un exemple, combien de gens ont des milliers, disent des milliers entre guillemets d'amis sur les réseaux sociaux. Mais je disais que si, en fait, l'approbation de ces amis virtuels était proportionnelle à l'approbation des amis en face de toi, ça allait être cool. Malheureusement, ce n'est pas j'ai 2000, j'ai 5000, oui, c'est bien. Mais dans la vie réelle, même dans ton quartier, c'est comme ça. Mais c'est vrai en plus, surtout parlant des réseaux sociaux, il y a des gens qui vont te dire, déjà on sait que sur Facebook on peut avoir que 5000 amis, mais il y en a qui ont plusieurs followers, des gens qui vont te dire j'ai 20 000, j'ai 30 000, mais au fond quand tu regardes c'est des personnes un peu tristes, des personnes qui n'ont pas de vie, c'est-à-dire que leur vie ce sont les réseaux sociaux. Absolument. Et ils sont fiers de le dire, moi j'ai plein d'amis sur les réseaux sociaux. Non mais c'est comme ça qu'ils s'en sortent en fait, parce que sinon sincèrement tu ne t'en sors pas moralement. Justement, il y a un vide quelque part qui s'essaie en fait de combler. Quand cette personne dit, c'est comme quelqu'un qui dit ben, moi j'ai un appareil original, oui, mais est-ce que toi-même tu es original? Oui, c'est ça la bonne question. Mais est-ce que toi-même c'est ça en fait. Soyez sérieux. Combien de personnes vraiment viennent chez toi, bien t'appellent, ou bien combien de tes amis là tu connais dans la vie pratique? C'est ça. Combien est-ce que tu c'est-à-dire que vous partagez que vous partagez que les réseaux sociaux, quoi. C'est tout, vous partagez rien d'autre. Absolument. Donc moi je tiens simplement juste à faire la petite sonnette pour dire qu'on doit faire très attention à nos relations. Parce que rappelez-vous,
a parlé ici du modèle océan des personnalités. Voilà. Donc, en fait, à ce niveau, que ce soit des personnes ouvertes, consciencieuses ou encore névrotiques, si tu te lis avec une personne névrotique, mais tu vas finir par devenir une personne amoureuse. Parce que la personne va tellement t'embobiner avec ses pensées. Donc, tu vas finir par... Avec qui est-ce que tu t'associes dans la vie? D'où l'adage, dis-moi qui tu suis et je te dirai qui tu es. C'est-à-dire que tu ne peux pas marcher avec une personne et prétendre être différente de la personne. On voit des gens qui sont très amis, qui sont toujours en train de dire « Ah, cette personne, elle a une sale vie. Ah, cette personne est une mauvaise personne. » Mais toi qui es son ami, pourquoi tu ne la lui dis pas elle-même? Ça montre un peu le niveau d'amitié. Pourquoi tu continues même, justement, à être l'amitié de cette personne. Donc, il faut vraiment que chacun de nous fasse très attention. Parce qu'on peut être de soi-même dedans une personne très bonne, ouverte, il n'y a pas de problème. Mais avec les personnes, quand on s'associe, on va finir par faire des choses qu'on dit « Oh, si je savais, je n'aurais même pas dû commencer cette amitié. » C'est ça. Malheureusement. Je dis bien malheureusement. Donc on fasse très attention à nos relations professionnelles. Et effectivement, ces amitiés dont nous avons dit très rapidement, amitié de loisirs, amitié de convenance, amitié inconditionnelle, dans nos familles on peut les trouver, dans nos services on peut les trouver, partout on peut les trouver. Et c'est ça en fait qui dicte en fait notre manière de faire, parce que si je retrouve avec des amis qui ne font qu'un langage tellement négatif à propos de ça, de notre pays ou encore de nos amis, mais si, comment est-ce qu'on peut avancer en ayant ce genre de conversation entre amis? Parce que quand on va finir de parler, on risque d'agir en fonction de ce que nous avons dit. Mais c'est vrai. Donc, quand je nous dis, toi tu n'as pas beaucoup d'amis, mais je dis, mais attendez, est-ce qu'on peut partager son âme avec tout le monde? Il faut faire dans la qualité, pas dans la quantité. Mais si c'est la qualité, malheureusement, nous autres, c'est la qualité. Dans la qualité, on dit, oh oui, j'en ai beaucoup de ces amis. Tu prends ton téléphone, faut appeler, on va voir qui va venir te secourir. C'est ça. La chose. Donc, encore une fois de plus, les relations sont très importantes, mais qu'on fasse très attention avec qui on lie amitié. Parce que soit elle nous tire vers le haut, ou elle nous tire vers le bas. Et moi, j'ai pas envie qu'on me tire vers le bas. J'ai toujours envie qu'on me pousse. Bien sûr. On me pousse pour aller d'escalier en escalier, de succès en succès, et de progrès en progrès. Ça a toujours été mon rêve. Merci, monsieur Kiragoulou. Je vous en prie. Donc, je m'excuse encore une fois de plus pour les gens qui disent que moi, je suis très fermé. Vous avez fait votre choix. Ah oui. Et on le dit, la vie, c'est un choix. Vous faites le choix qui semble bien, que vous pensez bien pour vous, et vous restez dans ce choix-là, tout simplement. Au plaisir. Alors, quel conseil vous donnez à toutes les personnes qui voudraient pouvoir choisir les bonnes personnes comme amis? Bien. Il y a toujours une seule question que moi j'aime qu'on se pose. Pourquoi je fais ce que je fais? Donc si la personne arrive à se poser cette question, pourquoi je fais ce que je fais? Au regard de ces amitiés, en fait, quel type d'amis, ou encore qui veux-tu, quelle personne veux-tu qu'elle fasse partie de ton cercle fermé ou encore de ton cercle élargi? Qui? Quel type de comportement, quel type de vie, quel type de modèle, quel type de référence veux-tu faire partie de ton cercle fermé ou encore de ton cercle élargi? Si tu n'arrives pas d'abord à savoir quel type d'amis, quel type de référent, quel type de modèle, quel type de vie et quelle vision tu as pour ta vie, alors ce serait difficile pour toi-même de choisir. Mais si déjà tu sais où tu veux aller, on pourra t'aider en fait à trouver le chemin. Mais si toi-même déjà tu ne sais pas où tu veux aller, tu ne sais pas si tu vas aller au nord, au sud ou bien tu veux rester chez toi, ce serait très difficile qu'on puisse. Donc la première des choses, c'est de savoir où je veux arriver, quel type de personne je veux avoir dans ma vie. Alors on pourra te dire en fait quels sont les caractères que tu peux prendre en compte lorsque tu fais le choix de tes amis. J'ai dit, moi je prenais l'exemple du, comment vous dites, le tamis. Merci. J'aime beaucoup prendre ça. Vous tamisez vos amis, vous prenez ce qui est bon, le reste là, mettez sur le banc de touche et puis vous continuez. Ça ne veut pas dire que vous devenez ennemi. Absolument pas, absolument pas. Ça veut dire simplement tu ne peux pas t'occuper même de tout le monde, mon ami. Tu n'as pas fini de prendre soin de toi, tu peux pas prendre soin de tout le monde. Donc cherche d'abord à savoir ce que tu veux et ensuite maintenant, tu sauras maintenant qui tu peux inviter dans ton cercle fermé et dans ton cercle élargi. D'accord. Oui. Merci beaucoup, monsieur Kiragoulou. Au plaisir. Comment est-ce qu'on vous retrouve? Alors, on peut me retrouver par téléphone et je réponds 76 84 85 et 86. Et parlant des réseaux sociaux, je pense qu'elle connaît mieux ma page que moi-même. Blessing Weda. Sa page, qui est la page Facebook de monsieur Kiragoulou Romain. Alors, monsieur Kiragoulou, en dehors de venir ici faire la rubrique coaching et motivation, vous faites d'autres choses? Oui, je fais plein d'autres choses. Oui, je suis
interprète, traducteur, interprète, anglais vers français, français vers l'anglais. Donc je le fais durant, si vous voulez, les ateliers, les conférences. On fait les interprétations simultanées comme consécutives. Parce que c'est notre domaine. Je fais aussi également les formations, non seulement en anglais pour des entreprises et pour des associations. Et je fais aussi également les formations en développement personnel, donc pour soit des associations, des entreprises, et également je fais les cours de développement personnel dans les écoles de formation. Donc, et également, je suis consultant en gestion de ressources humaines. Voilà, donc voilà un peu ce que je fais en dehors de... Beaucoup d'accords. On essaie en fait de se battre de la sorte. Voilà. On ne peut pas venir s'asseoir ici pour dire, comme je vous l'avais dit bien, mon focus est la jeunesse comme moi. Voilà. Et je ne peux pas venir dire soit à mon promotionnaire, bien à quelqu'un, un petit frère, bien un grand frère, il faut qu'on nous-mêmes on prenne notre destinée à main, il faut qu'on se batte. Et puis toi, tu es là, tu es assis comme ça, tu attends qu'on vienne à manger. Mais ce serait insultant. C'est vrai. Ce serait vraiment insultant. Donc, il faut qu'on n'a pas d'autre choix que de se battre. Et je dis toujours, on est condamné à réussir. On est déjà né. On va faire comment? On est déjà né, on est lancé. Oui, on ne peut que réussir. On est condamné à réussir. Et donc, je me rappelle une chose dont le professeur à l'université aimait dire, now that you are in, you need to win. Maintenant que vous êtes dedans, vous n'avez pas d'autre choix que de gagner. C'est ça. En faisant comme ça, bien sûr. Bien sûr. Pas les raccourcis. Non, du tout. Merci beaucoup, M. Kiragoulou Romain. En tout cas, nous avons partagé d'agréables moments avec M. Kiragoulou Romain. Je rappelle que nous parlions aujourd'hui des relations interpersonnelles, 3 niveaux d'amitié et l'engagement. Voilà, quand on est ami avec quelqu'un, on sait à quel moment est-ce qu'on s'engage. Quand on choisit son ami, en ce moment, on sait si on s'engage ou pas. Et voilà de quoi nous avons parlé aujourd'hui avec M. Kiragoulou Romain. Vous pourrez le joindre au numéro qu'il a donné ou encore sur sa page Facebook qui est simplement Blessing Ouédan.